Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Vendredi, jour de live, je vous retrouve après 2 semaines d'interruption. Vous m'avez manqué, c'est ce soir à 19h le live. On va se régaler tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce live? On va parler de la formation qui est sortie cette semaine. Forcément, on ne le regrettera pas, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est le regret? Comment ça fonctionne? Pourquoi on regrette parfois des choses que l'on n'espérait plus? Non, on ne le dit pas comme ça, hein. Non, il y a des regrets que l'on a, vous allez voir, on va faire ce soir sur des choses qu'on a faites, des choses qu'on n'a pas faites, et vous allez comprendre pourquoi votre conjoint regrette beaucoup de choses à un moment donné, et que si vous êtes préparé à ce moment-là, et si vous avez fait ce qu'il faut, eh bien, il y a des chances que vous puissiez revenir ensemble, mais évidemment, hein, c'est comme quand le train arrive en gare, si vous n'êtes pas sur le quai de la gare, et que vous n'avez pas la valise, etc., ça ne servira à rien de monter dans le train. Vous avez des pirates qui témoignent et qui le conjoint est revenu suite à des manipulations et reparti forcément, puisque vous n'aviez pas eu le temps de changer et vous aviez manipulé par un silence radio ou par je sais pas quoi, une lettre magique qui fait beaucoup plus de dégâts. Alors aujourd'hui, on va, parce que vous aimez bien les anecdotes, les histoires, les témoignages, on va faire un témoignage, c'est l'été, c'est le mois d'août. Anne-Flo, pardon, Anne-Flo, sur le groupe Facebook. Alors je vous rappelle que les formations, le catalogue des formations, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, 105 formations, 106 formations, je ne sais plus à combien on est. Et vous avez aussi le lien pour aller sur le canal Telegram où tous les matins je vous mets une motivation de Grinta, vous avez des vidéos, je vous ai mis la semaine dernière d'ailleurs une vidéo super intéressante que j'avais trouvée par hasard sur TikTok. C'est une ado qui parle de la rupture de ses parents. Allez-y sur Telegram, c'est magnifique. L'intérieur, l'extérieur. À l'intérieur, elle se filme en étant ravagée, et à l'extérieur, elle se filme en étant sur les réseaux sociaux, en faisant semblant que tout va bien, en se photographiant avec des copines, etc. Donc il y a deux morales à cette histoire, effectivement. D'abord, les ados qui font semblant de pas souffrir, etc., de la situation, qui montrent qu'ils s'en foutent, etc. Alors il y en a qui rentrent dedans directement, les enfants rentrent dedans chez eux, ils ont compris. D'autres fuient là-dedans comme si c'était une lettre magique, ou un fuis-moi, je te suis, hein. Ils fuient là-dedans, mais ils montrent leur souffrance. Et la deuxième métaphore de cette belle vidéo, moi je l'ai interprétée comme ça, c'est comment on se sent quand on est en crise, on est dévasté de l'intérieur et on fait le pitre à l'extérieur, tout va bien, je suis heureux, il n'y a pas de doute, etc. Voilà. Donc je vous irai voir cette vidéo cette petite vidéo TikTok qui je vous ai mis sur Telegram la semaine dernière. Alors, petite anecdote vite fait d'Info, je vais essayer d'être concise, dit-elle en rigolant. Relatée par mon ex-belle-sœur, anecdote qui va vous redonner la grinta. Moi, j'aime bien quand les pirates comme ça vous donnez la grinta entre vous, hein, ça donne l'occasion de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Des fois, on a envie un peu d'abandonner, des fois, on ne sait pas garder le cap, hein, des fois, on hésite. Eh bien, la grinta des pirates vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Alors, mon ex-belle-sœur s'est mariée avec le frère de mon criseux. D'accord. Ils bossent à deux dans leur entreprise très prospère. Alors, je ne suis pas très fort en famille. Alors, mon ex-belle-sœur est mariée avec le frère de mon griseux. Ok. Ils bossent à deux dans leur entreprise très prospère, ne manque de rien, 2 enfants. Mon beau-père se charge de leur compte et comptable. Donc, phase 2 du couple, hein, phase de grande distension. On bosse, on élève les enfants, la famille, la sécurité, on essaye de placer de l'argent, de construire une maison, etc. Et le couple s'abîme petit à petit puisqu'il manque la part de l'aventure. Donc jusque-là, tout est traditionnel, vous l'avez vécu aussi. Entreprise est tellement prospère qu'ils en ouvrent une deuxième, puis une troisième, toujours plus de sécurité. Mon ex-belle sécurité, mon ex-belle sécurité, mon ex-belle-sœur tire la sonnette d'alarme et se confie à mes beaux-parents en leur disant que les démarches pour cette troisième entreprise sont vraiment trop lourdes, qu'elle sature et que mon beau-frère se repose un peu sur ses lauriers. Donc là, la personne commence à tirer la sonnette d'alarme, mais c'est pas entendu. Alors évidemment, vous me dites ça aussi des fois en coaching, vous dites, pourtant mon conjoint, c'est venu du jour au lendemain. Et puis quand on fait le coaching, et que je dis, bah tiens, à un moment donné, à mon avis, il faudrait que vous fassiez ça et ça, vous me dites, ah oui, mais mon conjoint me l'avait dit. Donc c'est que vous n'avez pas suffisamment écouté. Mais souvent, la personne en crise nous donne les tutos. Et le capitaine vous les donne avant que vous les lui disiez. Ben, c'est pas qu'il est fort, le capitaine, on s'en fout. C'est que toutes les histoires ressemblent à 80%.
Et si vous faites ce qu'il faut, vous savez comment ça va faire mal. Tout ceci n'est suivi d'aucun effet, donc elle prévient, tout ceci n'est d'aucun effet, et c'est en janvier, et la belle-sœur est attirée par le même temps par son prof de tennis. Comme c'est traditionnel, trop de sécurité égale je vais chercher l'aventure, pas quelqu'un de loin, le collègue de bureau, là c'est pas possible puisqu'il travaille dans la même entreprise. Et encore, on l'a vu, hein, je l'ai vu, des chefs d'entreprise qui travaillent à leur femme et qui vont se faire plaisir avec la petite stagiaire. Les créseuses ont des ressources. Et donc là, deuxième cas, on va chercher quelqu'un de proche dans son cercle de loisirs avec un peu d'autorité, avec un peu d'aventure, le prof de tennis. Donc en janvier. Et en mars, elle quitte mon beau-frère, oui, effectivement, vous voyez, la phase d'alarme, paf, ça va tout à fait vite, en 2 mois, c'est réglé, c'est pesé. Si vous êtes un bébé pirate et que vous faites des erreurs, des interdits, ça risque de faire pareil. Si vous tenez le coup, si vous avez fait la formation comme un roc pour passer la phase d'alarme, ensuite on arrive sur la phase plateau et il y a beaucoup plus de chances d'y arriver. Voilà que cette affaire personnelle est devenue une affaire familiale. Mon beau-frère a fait tous les interdits possibles, défoncer la voiture du pansement en autre. Voilà, donc beau-frère commet des interdits. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes à 80%. Alors là, il y a une petite différence, c'est qu'ils travaillent ensemble. L'autre, ce sera qu'il y en a un qui a son pansement qui est malade. Enfin, vous voyez, des fois, il y a des petites choses un peu différentes, mais 80% du temps, les histoires sont les mêmes et les mots des criseux sont les mêmes au même moment. Vous avez d'ailleurs sur le groupe Facebook un jeu qu'avait fait un pirate avec les phrases types qu'avait dit le conjoint au moment de la crise, au moment de la phase d'alarme. On s'apercevait que c'était les mêmes au même mot. Ça doit vous donner de la grinta à tout ça. Donc mes beaux-parents se sont énormément, plus que de raison, impliqués dans cette affaire. Oui, quand il y a de la monnaie en jeu, effectivement aussi. Et je vous passe les détails, je vous assure que ça n'a été même malsain. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière sur une relation adultère malsaine aussi. Donc gros intérêt financier dans l'affaire, beau-père responsable des comptes, beau-frère mis le lieu sous les mers, belle-mère vengeresse, ortho, je ne sais pas ce que je veux dire. Ma belle-sœur est donc partie avec son pansement. Oui, à force d'avoir de la pression, on ne finit pas partir, hein, ce qu'on appelle aussi ici, en tant que pirate, de la propulsion. Ma soeur est donc partie avec son pansement, mais ça, elle l'a caché de nous tous au début. Mais oui, au début, on cache, même si on l'avoue, même si on nous prend les mains dans la peau de confiture, on dit que c'était pas vrai, que c'était une fois. Non, on n'habite pas ensemble. C'était une fois où il est passé mort avec des affaires. Enfin, bon, on ment tout le temps. Vous avez la formation sur comment détecter les mensonges et surtout comment le résoudre. Donc ma belle-sœur se cachait de tout et elle n'était pas bien du tout forcément. Toute notre belle famille lui a tourné le dos. C'est ce qui arrive généralement à une personne qui fait des erreurs comme ceci. Ça arrive que la belle famille se tourne le dos. C'est une erreur d'ailleurs hein, pour vous si vous voulez récupérer votre conjoint et que votre famille lui tourne le dos, ça va être un frein en retour puisqu'on va dire de toute façon tes parents ne voudront plus jamais parler, on ne pourra plus jamais y aller, etc. Donc on trouve des arguments pour ne pas revenir. Donc la belle famille lui a tourné le dos. Alors peu après la séparation, avant que le pansement ne soit découvert, elle cogitait beaucoup et a voulu donner une nouvelle chance à son couple. Bon, voilà, traditionnel, la phase de regret. Hein, est-ce qu'on va la saisir ou pas? Le train arrive en gare. Est-ce que le beau-frère le beau-frère était préparé? Est-ce qu'il avait bossé sur lui? Est-ce qu'il avait fait des efforts? Est-ce qu'il avait changé ses comportements déviants? On va le savoir. Donc elle veut donner une nouvelle chance à son couple. Pas saisi par le beau-frère, ah mince, qui a de nouveau commis des normes interdites. Vous voyez que c'est traditionnellement ça. Quand je vous tire les oreilles, mes pirates, parce que vous victimisez, souvent il vaut mieux éviter de se victimiser et au contraire bosser. Voilà, hein, passer le temps au lieu d'écrire il m'a fait ça, il m'a fait ça, ben, vous mettez une formation dans les oreilles et vous investirez votre temps dans quelque chose de beaucoup mieux. Alors, lui, il a rencontré une fille au Portugal durant une escapade avec ses potes et durant un repas, lui a fait la réflexion qu'elle n'avait rien mangé alors que le repas coûtait une blinde, etc. Tous ces interdits l'ont conforté dans sa décision d'être parti. Voilà, donc quand on revient par une forme de manipulation, par un mauvais regret, pour une mauvaise raison, eh bien, il arrive ça parce que
le conjoint, le conjoint qui n'a pas encore travaillé, le bébé pirate qui n'a pas encore travaillé, effectivement, c'est très dangereux parce qu'on revient ensemble, tu vois, on a essayé de se remettre ensemble, mais ça ne marche pas. Donc bosser, les pirates, bosser, c'est fou le bon sens et la science, ça tue, on reste comme ça, à chaque fois, quand je regarde vos vidéos, je reste scotché, c'est tellement évident, pourquoi on n'y pense pas parce que vous êtes dans l'émotion, quand on est dans l'émotion, on n'est pas relié au préfrontal. Donc ça fait 4 ans maintenant, elle est aujourd'hui avec un petit garçon de 8 mois qu'elle a eu avec son pansement. Voyez, on y est. Si vous faites trop d'interdits, si vous mettez de la propulsion, si vous ne bossez pas, eh bien il n'y a pas d'autre solution finalement quand on est rejeté par sa belle famille, etc., notre interdit, que de rester avec pansement même si on n'en a pas envie. Voilà, après ça finit mal, c'est le pauvre petit enfant de je ne sais pas quel âge de 8 mois, ça va faire mal quand il va être un peu plus grand, sûrement le pansement risque de dégager. Mais n'empêche que il y avait tout pour revenir ensemble comme d'habitude et que là, le beau-frère n'a pas fait ce qu'il faut. Alors coup de mou pour moi depuis quelques jours, grosse perte de confiance en moi. Voilà, écoutez, bossez sur vous. Vous avez tous les outils aussi, notamment la formation sur la confiance en soi. Elle me connaît bien Criseux et nos fichus beaux-parents, beaucoup trop proches de leur fils. Ce soir, elle me dit, crois-moi, il regrettera, il reviendra, fais-moi confiance. Et oui, quelqu'un qui a vécu la crise existentielle veut revenir. Hein, évidemment, puisque c'est qu'une crise existentielle et que ça n'a rien à voir avec le couple. Quand on se rend compte, on veut revenir. Mais si vous n'avez pas bossé d'ici là, si vous n'avez pas changé, si vous n'avez pas planté les petites graines, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, moralité de... Non, j'ai pas fini. Crois-moi, il regrettera, il reviendra, fais-moi confiance. Crois en toi surtout et ne dénigre pas les beaux-parents, sois plus maligne que ça. Vous voyez que la personne qui a échoué, la belle-sœur, donne les bons conseils. Si j'avais fait ce qu'il avait fallu, ou s'il avait fait ce qu'il avait fallu, on serait encore ensemble. C'est beau ce témoignage, j'adore. Elle ajoutait que des deux côtés, celui du criseux comme du mien, il est très long de faire le deuil de la relation, mais le temps permet d'avancer. Alors, c'est pas le deuil de leur relation, c'est enfin, si vous pouvez faire le deuil de la relation si vous échouez après la phase 3. C'est le deuil de la phase 2, la phase de distanciation, qui a mené à la phase 3, la fouille, la phase 3, la phase d'exploration, Bruno, on se calme, et qui vous amène soit à la rupture, soit à la phase 4. Donc on fait le deuil de la phase 2 pour pouvoir aller à la phase 4. Sinon, on reste à la phase 3 et il faudra faire le deuil de la relation. Donc, moralité de l'histoire, rien n'est perdu. Évidemment, le capitaine vous le dit dans les shorts tous les jours, dans la vidéo de Facebook, dans la vidéo du matin, dans l'audio du matin de Telegram, dans les lives comme ce soir. Enfin bon, je ne peux pas faire mieux, mais c'est bien quand il y a des témoignages aussi comme ça. Parole de criseuse qui serait peut-être revenue si autant d'interdits n'avaient pas été commis. Voilà, donc, vous voyez le mécanisme. Je suis en crise existentielle. Je crois que ça vient de mon conjoint. J'essaye autre chose. Je vois que le problème ne vient pas forcément de mon conjoint. J'essaye de revenir. Mais l'autre commet des interdits qui, pire qu'avant. Je suis jaloux, je défonce la voiture, je suis violent, je trompe mon conjoint avec une petite portugaise ou je ne sais qui. Ben oui, donc c'est sur les interdits qu'on se sépare. C'est pas avant. Si on ne fait pas d'interdits, on ne se sépare pas. C'est à cause des interdits qu'on se sépare. Je répète, je suis en crise existentielle. Je me sens mal. J'imagine que ça vient de mon conjoint. Je cherche. Je vais voir un pansement, ça ne marche pas forcément. Donc je me dis, ça venait pas du conjoint, je reviens. Mais là, en attendant, le conjoint, il a mal changé. Il a fait des interdits, il a cassé la voiture, il a fait... Donc je ne reviens pas ensemble parce que le conjoint, il est tout pourri. Et si le conjoint, il est pirate, qu'il a bossé, qu'il a confiance en lui, qu'il fait rigoler, qu'il a de l'humour, qu'il est léger, qu'il plante des petites graines, qu'il a enfin compris qu'il faut être plus dans l'aventure que dans la sécurité uniquement, eh bien on revient. C'est bon sens et c'est comme ça que ça se passe. Je fais ce métier depuis 1999, je vous raconte les histoires, les témoignages, les mots près. Oui, il y a des pirates qui n'arrivent pas à récupérer leur conjoint parce qu'ils n'arrivent pas à bosser sur eux. C'est pas de la culpabilisation. C'est comme ça. Si j'arrive pas à bosser pour le bac, j'aurai moins de chance d'avoir le bac. C'est comme ça. C'est pas de la culpabilisation. Je dis ça pour Najline parce qu'elle me dit dès que vous dites qu'on ne travaille pas assez, eh bien, ça veut dire que vous culpabilisez. Non, j'avais un prof de maths en coaching il y a quelques temps. Il dit qu'est-ce que vous conseilleriez à un élève qui n'arrive pas à avoir la moyenne en maths? De travailler plus. Mais voilà, c'est pas culpabiliser l'élève, c'est lui donner un conseil de bon sens qui fonctionne. Si je manque de travail, dire à quelqu'un que tu ne travailles pas assez, parce que tu manques de travail, c'est pas le culpabiliser. Quelqu'un qui manque de sommeil, dire tu devrais, j'analyse, je suis médecin on va dire, je ne suis pas médecin,
je constate que la personne manque de sommeil, qu'il ne dort que 4 heures par jour. Lui dire un conseil, attention, tu ne dors pas assez, c'est le culpabiliser, ou c'est lui donner un conseil pour s'en sortir. C'est toujours donner un conseil pour s'en sortir. En tout cas, ici, on est une team, une famille, avant de s'appeler comme ça, bienveillante et positive. Voilà. Quand on donne un coup de grinta à quelqu'un, c'est pas pour le culpabiliser, c'est pas pour quoi que ce soit, hein, c'est pour améliorer la situation. Parce que si la situation, vous l'améliorez, vous améliorerez la situation autour de vous. Et peut-être que vous donnerez l'exemple, et que vous allez inspirer d'autres personnes et que le monde sera meilleur. Voilà. Donc le capitaine, il fait son boulot, c'est son métier, il vous fait les formations, il vous fait les coachings, il vous fait les lives, les vidéos, etc. Et vous, votre job, c'est de le mettre en application, de donner la grinta aux autres pirates, d'améliorer le monde autour de soi et de faire en sorte que cette histoire-là qui aurait pu se terminer bien parce qu'il n'y avait pas grand-chose finalement, s'est terminée en fiasco, problème d'entreprise, problème de famille, enfant séparé, petit enfant qui va sûrement, de 8 mois, qui va sûrement vivre sans son papa plus tard, ou sa maman d'ailleurs, puisque la relation pansement risque de ne pas aller très loin une fois que l'enfant sera plus grand. Donc, vous voyez tous les dégâts. Hein, il suffisait qu'il y ait un maillon de la chaîne, le monsieur qui n'était pas en crise, qui ait fait son boulot, et tout serait rentré dans l'ordre. Vous voyez que votre rôle est vital pour les enfants, etc. Bon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Parole de criseuse qui serait peut-être revenue si autant d'interdits n'avaient pas été commis et surtout si la belle famille ne s'était pas impliquée dans cette séparation et ne l'avait pas reniée. Et oui, c'est ce que l'on voit dans toutes les histoires. C'est pour ça que je conseille aux pirates dans les formations, dans les coachings, effectivement, de raisonner leur famille, de ne pas en faire trop parce que ça retarde le retour. Voilà. Ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure à 19h dans le live si vous regardez cette vidéo en direct. Sinon, vous pourrez voir le live sur les regrets en différé, en replay. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. Merci Anne Neufaux de nous avoir donné ce beau témoignage, qui est un témoignage comme des centaines d'autres, comme il y en a sur cette chaîne ou sur les groupes Facebook, etc. Mais je sais, vous, amis pirates, que je kiffe tant, que vous avez besoin très régulièrement d'avoir des bonnes nouvelles. Donc vous les pirates, si vous avez envie d'avoir des bonnes nouvelles, les autres aussi. Donc pensez à écrire quand ça va bien, pensez à écrire ce que vous avez fait de bien, pensez à écrire ce que vous avez pensé ce que vous avez appris dans les formations. D'abord ça vous fera du bien, hein, et ensuite ça aidera les autres pirates. Les pirates adorés, passez la journée que vous méritez.